À tout le monde et merci d'être venus aussi nombreux. Je dois dire que je ne suis pas facile à compter. Donc vraiment merci pour cette grande mobilisation. Ça prouve que vous êtes engagés dans ce que vous faites. Comme l'a dit Maître Bamba Cissé, pourquoi ce point de presse? Pourquoi nous avons mis quelque temps avant de tenir ce point de presse? Parce que beaucoup de Sénégalais se posent la question. Beaucoup nous demandaient où sont les avocats de M. Sonko, on n'a entendu que les autres. Oui, parce que d'abord, il fallait demander et obtenir l'autorisation de notre bâtonnier. Nous avons tenu à cela parce que c'est une obligation pour les avocats. Donc c'est maintenant que le bâtonnier nous a donné son autorisation pour tenir ce point de presse. Et deuxièmement, pourquoi tenir ce point de presse? C'est pour rétablir l'équilibre entre les parties. Et dire à l'opinion nationale comme internationale ce qui s'est réellement passé dans cette affaire Mame Mbaye Niang. Ce qui s'est passé avant le procès, ce qui s'est passé le jour du procès, ce qui s'est passé après le procès. Ce qui s'est passé avant le procès, c'est des actes qui ont été posés par l'État du Sénégal. On peut dire que notre client a été au monde, je dis bien, le prévenu qui a été cité dans une affaire, simple affaire de diffamation. Il a été le prévenu dont le domicile a été bunkerisé pendant tout le procès. Lui et sa famille ont été séquestrés et mis en résidence forcée, illégalement, et interdit même, lui, d'aller à la mosquée, ses enfants d'aller à l'école, sa femme d'aller au travail. Il a été brutalisé et gazé, lui, et aussi ses avocats, dont Maître Ciré Clédor Ly. Les gens qui veulent demander des dommages-intérêts pour leur honneur bafoué demandent le franc symbolique parce qu'ils estiment que leur honneur n'a pas de prix. M. Niang, lui, il demande 29 milliards, c'est-à-dire le chiffre qui était indiqué dans... Alors, ce qui est plus intéressant et plus grave encore, c'est le réquisitoire du procureur. Le procureur, pour asseoir ses accusations. Si vous voyez le plumitif d'audience à la page 7 et 8, le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mame Mbaye Niang d'avoir détourné 29 milliards. M. Sonko n'a jamais accusé Mame Mbaye Niang d'avoir détourné 29 milliards. Et pourtant, c'est ce que le procureur a dit pour asseoir sa demande pour la diffamation. Et il demande 2 ans, dont 1 an ferme. Pour ça, il dit qu'il a accusé Mame Mbaye Niang d'avoir détourné. Ensuite, il dit qu'il y a des éléments de faux. Il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existe pas et qui serait sur Internet. Voilà l'accusation. Il dit que Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui se trouverait sur Internet mais qui n'existe pas. C'est le procureur qui parle. Et pour ça, il dit qu'il y a un faux. Heureusement que le juge, dans son jugement, lui a répondu qu'aucun document n'a été versé qui prouve qu'il y a un faux et donc l'a relaxé pour le faux. Ça, c'est important à savoir.
Ensuite, pour ce qui est des injures, il dit simplement, il y a aussi injure car il l'a traité de menteur. Il l'a traité de menteur. Donc pour lui, voilà les injures. Le procureur qui parle. Et le juge, là aussi, lui répond en lui disant, ça ne signifie pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Voilà ce que le juge a dit. Donc ça montre l'inconsistance des propos du procureur, qui a pourtant demandé non seulement un emprisonnement ferme, qui a demandé un mandat d'arrêt, qui a demandé que le juge se prononce sur le siège, ce que le juge a fait d'ailleurs. Donc, cela prouve, et on n'a jamais vu ça dans une affaire de diffamation où le juge le procureur requiert une peine ferme. On ne l'a jamais vu. Donc, ce procureur hors du commun, ce jour-là, manifestement, était en mission, et sa mission n'est pas terminée. Sa mission n'est pas terminée parce que le même jour du jugement, lorsque le jugement a été rendu, notamment pour jamais alloué 2 millions ou 1 million. Et il y a beaucoup qui demandaient le jugement, parce que le jugement, les gens, ça a été très laconique et vraiment pas motivé. Mais malgré ça, il faut regretter que les témoins n'aient pas été... Parce que si les avocats de Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, aurait été déclaré nul. Mais si les témoins, Clédor Sène,